Imaginez un petit village anglais, un jour d'hiver glacial. La neige tombe, le vent souffle et un étranger débarque. Mais ce n'est pas n'importe quel visiteur. Son visage est entièrement couvert de bandages, ses yeux cachés derrière des lunettes sombres, et un grand chapeau dissimule le reste. Il s'installe dans la seule auberge du coin, exigeant une chose, qu'on le laisse tranquille. Son comportement est bizarre. Il est irritable, passe ses journées enfermé dans sa chambre avec des fioles et des produits chimiques et réagit violemment à la moindre intrusion. Les villageois commencent à chuchoter. Qui est cet homme? Que cache-t-il sous ses bandages? La curiosité se mêle à la peur. Le mystère grandit, jusqu'au jour où tout bascule. Cet homme, c'est Griffin, un scientifique de génie, mais rongé par l'ambition et la solitude. Son obsession? Découvrir le secret de l'invisibilité. Après des années de recherche acharnée, il a réussi. Il a trouvé la formule, l'a testée sur lui-même et a effacé son propre corps du monde visible. Un triomphe scientifique absolu. Mais cette victoire se transforme vite en cauchemar. Être invisible, c'est être condamné. Il ne peut pas manger sans que la nourriture apparaisse, flottant dans les airs avant d'être digérée. Il est nu en permanence, grelottant de froid. Pour exister aux yeux des autres, il doit se couvrir de la tête aux pieds, devenant cette silhouette étrange et inquiétante. Son invisibilité, loin de le libérer, l'a emprisonné dans un monde de solitude et de paranoïa. La tension monte au village. Lors d'une dispute, ses bandages sont arrachés. Et là, c'est le choc. Sous le tissu, il n'y a rien. Le vide. Le village plonge dans la panique. Un homme sans visage, un homme invisible, c'est la terreur. Griffin s'enfuit, traqué. Il trouve refuge chez un ancien camarade d'université, le docteur Kemp, à qui il raconte son histoire incroyable. Il espère de l'aide, de la compassion. Mais Griffin n'est plus l'homme qu'il était. L'isolement et la frustration l'ont rendu fou. Il ne cherche plus un remède, il veut le pouvoir. Il parle de fonder un règne de la terreur, d'utiliser son invisibilité pour dominer le monde. Il veut se venger de cette humanité qui ne l'a jamais compris. Kemp est horrifié. Il comprend que son vieil ami est devenu un monstre, un danger public. Libéré des contraintes sociales et du regard des autres, Griffin a perdu tout sens moral. Son invisibilité, qui devait être un triomphe de l'esprit, est devenue l'arme d'un homme brisé par l'orgueil. Il vole, il agresse, il brûle des maisons, il tue. Il se croit au-dessus des lois, un dieu invisible et tout-puissant. Mais en réalité, il est plus seul et plus vulnérable que jamais. Il méprise les humains, mais il a besoin d'eux pour survivre. Une chasse à l'homme sans précédent s'organise. Comment attraper quelqu'un qu'on ne peut pas voir? La campagne anglaise devient le théâtre d'une lutte désespérée contre ce fantôme de chair et de sang. Finalement, au terme d'un affrontement violent, Griffin est piégé. La foule se déchaîne. Sous les coups, un phénomène étrange se produit. Lentement, son corps redevient visible. Ses nerfs, ses os, sa chair réapparaissent. Mais il n'est plus un monstre surhumain. C'est juste un homme, nu, brisé, mourant. Avec son dernier souffle, son invisibilité s'évanouit pour de bon. L'histoire de Griffin est une tragédie terrifiante. C'est une fable sur les dangers d'une science sans conscience, d'une ambition sans humanité. En cherchant à échapper au regard des autres, Griffin a fini par perdre son âme. C'est l'histoire d'un homme qui, en devenant invisible aux yeux du monde, est surtout devenu invisible à lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les grandes histoires qui nous font réfléchir vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très bientôt.